Bien des légendes circulent au sujet de l'or des royaumes précolombiens, ces civilisations d'Amérique qui existaient avant l'arrivée des Européens. Imaginez, trouver de l'or dans la jungle. Ce rêve agite l'Occident depuis bien longtemps et encore aujourd'hui, comme dans le film Gold avec Matthew McConaughey. On a une mine d'or. On a une mine d'or. On a une mine d'or! Toutes ces histoires ne sont-elles que des fables et autres récits fantastiques? Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Les peuples d'Amérique du Sud nous ont pourtant laissé des traces, et même de véritables trésors. Des bijoux d'or raffinés et fascinants, que l'on peut notamment admirer au musée de l'or de Bogota en Colombie, mais aussi à travers le monde, comme récemment au British Museum de Londres. Parmi ces merveilles, il y a une pièce étrange, frappante, à la fois sublime et effrayante, le collier aux griffes d'or du peuple Zenu. En débarquant au nord de la Colombie au tout début du XVIe siècle, les conquistadors espagnols et les savants qui les accompagnaient découvrirent tout à coup un paysage stupéfiant, celui du territoire des Zénous. Ils avaient sous les yeux une véritable tapisserie de canaux artificiels qui irriguaient et reliaient ensemble les différentes régions d'un royaume prospère qui s'étendait des plaines océaniques jusqu'aux montagnes de la cordillère des Andes. Les Espagnols comprirent bientôt que pour le peuple Zénou, la trame de ces canaux illustrait leur vision du cosmos tout entier, tissé et tressé en 3 dimensions. Un tissage qui relierait le monde terrestre, celui des hommes, et le monde souterrain, où l'on trouvait l'or. Et pour eux, les émissaires qui connecteraient le monde de l'or et celui des hommes ne seraient autres que les animaux, des animaux mythiques comme le serpent, le coati ou le jaguar. La symbolique des animaux est très importante dans toutes les cultures de l'Amérique pré-européenne ou pré-colombienne. Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Le jaguar est symbole vraiment du chasseur, le tueur, le pouvoir. Le fait que ce soit en or, évidemment, très symbolique. L'or, c'est le métal de la métamorphose. Et il y a une idée dans l'Amérique du Sud, surtout, que l'homme se transforme quand il a les attributs d'un jaguar, c'est-à-dire la férocité, la chasse, etc. Il n'est pas forcément devenu un jaguar, mais il va s'approprier ses pouvoirs. Au XVIe siècle, ce qui attira les conquistadors sur la côte nord de la Colombie, ce ne fut pourtant ni la complexe beauté du paysage, ni sa faune mythologique, mais bien ce que les peuples de cette région du monde appelaient la sueur du soleil, l'or. En 1519, Martín Fernández de Enciso, le premier grand géographe moderne, de retour du Nouveau Monde, publia ainsi un livre où l'on pouvait lire « Le Zénou est un pays si riche en pépites d'or que dans ses eaux courantes, on pêche ce métal avec de simples filets. » Cette légende d'un pays dont les rivières charriaient en d'or qu'il suffisait de tendre la main pour en récolter agit sur les Espagnols comme un aimant. Parmi eux, un aventurier nommé Pedro de Heredia, futur fondateur de la cité de Carthagène. Mais l'or de l'Amérique précolombienne suscita encore bien d'autres légendes extraordinaires. La plus fameuse légende est bien le mythe d'Eldorado, que les Espagnols et après beaucoup de différents explorateurs ont cherché partout
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Inesita Gay-Ekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. La réalité, c'est que cet Eldorado n'est pas un lieu, c'est une personne. Et c'est une personne qui est impliquée dans un rituel. Le mythe d'Eldorado, c'est une traduction du peuple Chibcha. Ceux-ci avaient pour coutume de recouvrir leur nouveau roi, on peut dire, leur nouveau chef, de poussière d'or. Et le nouveau souverain devait briller au soleil, parce que l'or est tout à fait lié avec le soleil. Ce roi devait ensuite se baigner dans le lac sacré de Guatavita, pendant que la foule jetait des objets précieux dans les flots. De ce rituel, on a un témoignage, un assez petit objet, le radeau Muisca en or, qui n'a été trouvé qu'en 1969 dans une grotte de Pasca, dans un pot en céramique. Cette cérémonie n'est pas du tout un mythe. De nombreux objets présentés au musée de l'or de Bogota en témoignent, notamment le radeau Muisca. En 1534, lorsque le conquistador Heredia se lança dans l'exploration du pays des Zénous, peut-être entendit-il parler de l'Eldorado. Et peut-être même eut-il la joie d'admirer le collier aux griffes d'or du peuple Zénou. En fait, ce qui est étonnant dans cet objet, c'est la puissance des 20 griffes en or. On a un objet très impressionnant, 20 perles en or massif représentant des griffes de jaguar. Et on voit intercaler des billes ou des perles percées qu'on présume être des coquillages. Et donc, on peut imaginer que de porter ces griffes du jaguar hautement symbolique à travers toutes les cultures de cette région va donner les pouvoirs à la personne qui porte cette pièce. Mais on dit qu'Heredia fit surtout une rencontre qui le stupéfia et qui vint confirmer une autre légende, l'une des plus singulières et des plus belles de l'Amérique précolombienne, la légende de la reine de Finzénou. Cette légende racontait qu'avant l'arrivée des Européens, la cité de Finzénou était commandée par une femme. Cette souveraine était sans doute la personne la plus révérée du royaume Zénou, car elle régnait sur la ville qui en constituait le cœur religieux. Une cité où l'on trouvait notamment un temple regorgeant d'or. Dans un récit datant de 1534, le chroniqueur espagnol Pedro Simón décrit la rencontre du conquistador Heredia avec la cacica, la chef de la cité de Finzénou, dont la majesté était celle d'une grande princesse illustre. Pedro Simón décrit ensuite le temple, orné de grandes statues couvertes d'or auxquelles étaient suspendus des hamacs chargés d'offrandes d'orfèvrerie. Ces offrandes étaient à la vue de tous, celles-ci comprenaient des cloches dorées suspendues aux arbres, ainsi que les décorations qui couvraient les portes du temple. Mais toute cette magnificence effrayait aussi les conquistadors. L'un des membres de l'expédition d'Heredia qualifiait avec crainte le palais de la cacica comme la hutte du diable. En fait, l'art de l'orfèvrerie précolombienne ou de ces cultures pré-européennes ne s'arrête pas à ces sublimes bijoux. L'or servait aussi parfois à décorer des bâtiments. Il était travaillé de plusieurs façons, des techniques d'orfèvrerie qui vont du martelage, le travail du métal. Ils avaient aussi des techniques assez impressionnantes de dorure. Et donc, pour ces cultures, l'or n'était pas une monnaie. L'or était hautement symbolique et c'est une chose qui a peut-être dépassé les envahisseurs européens plus tard. La reine de Finzénou, cette reine aux airs de démon régnant sur une cité d'or, est peut-être une invention. Mais une chose est certaine. Parmi les Indiens, les femmes puissantes étaient un élément clé des sociétés précolombiennes et en particulier du royaume de Zénou. Au-delà d'Heredia, bien d'autres soldats espagnols ont rapporté leur rencontre marquante avec des femmes guerrières. Telle cette archère de Carthagène, qui avait tué pas moins de 8 Espagnols avant d'être faite prisonnière.
Peut-être le collier aux griffes d'or avait-il été sculpté pour elle. Quoi qu'il en soit, par-delà leur pouvoir et leur vaillance au combat, les femmes étaient au centre de la cosmogonie des Zénous. Leur mythe originel reposait sur la figure d'une déesse mère, une divinité primordiale, créatrice de toutes choses. Les femmes et l'or étaient alors si intimement liées que dans la langue Cueva parlée par les Zénous, la femme se dit Ira et l'or Irabra. Revenons à ce bijou, ce collier de griffes d'or, Zénou. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres du génie que ces orfèvres précolombiens avaient, qui ont non seulement réalisé des objets de pouvoir comme les casques Kimbaya, mais aussi des bijoux créés pour célébrer la beauté. Imaginons ensemble tout ce qui a été perdu et soyons heureux qu'il y a au moins des objets comme ce collier de griffes que nous pouvons admirer. En 2015, 500 ans après la conquête de la Colombie par les conquistadors, les conseils indigènes Zénous ont renoué avec leurs traditions ancestrales. Ils ont ainsi élu leur première cacica, Yaina Contreras, à la tête de 19 communautés indigènes. Cette femme vit dans une ferme où elle cultive le maïs et élève des abeilles pour fabriquer et vendre son miel. Mais nul ne sait si secrètement, elle porte d'autres bijoux d'or aux sublimes motifs animaliers. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joyers, et Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joyers. Écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.